بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد مانويل فالس الوزير الأول للجمهورية الفرنسية، معالي السيد عبد الملك سلال الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معالي السيد عبد الإله بن كيران رئيس حكومة المملكة المغربية، معالي السيد الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة رؤساء الوفود والمنظمات، الحضور الكرام، إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن أتوجه لكم بأصدق عبارات الترحيب في بلدكم الثاني تونس بمناسبة انعقاد هذه الندوة الدولية حول الاستثمار في تونس الديمقراطية الناشئة، وأني إذ أشكركم على قبولكم هذه الدعوة وبحضوركم شخصياً، فإني على يقين أن بمساهمتكم هذه ومساندتكم ستلقى هذه الندوة النجاح المنشود وتفتح لنا جميعاً آفاق واعدة لشراكة قيمة وذات فائدة مشتركة. أرحب بكم في بلدكم تونس، متمنياً لكم إقامة طيبة لكم ولأعضاء وفودكم، واسمحوا لي الآن أن أواصل كلمتي بالفرنسية. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous recevoir en Tunisie pour cette conférence internationale Investir en Tunisie, Startup Democracy, que nous organisons conjointement avec la France, dont je salue le Premier ministre Manuel Valls et le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius pour leur engagement et leur appui à cette initiative. Je voudrais également saluer mes deux collègues et non moins amis, le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal et le chef du gouvernement, président du gouvernement marocain Abd Ilah Ben Kiran, qui nous honorent par leur présence parmi nous aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier le secrétaire général de la CNUSED pour sa participation au nom du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Excellences, honorables invités, j'ai eu le plaisir de rencontrer un grand nombre d'entre vous au cours de mes visites officielles dans vos pays et auprès de vos institutions au lendemain de ma nomination. Beaucoup d'entre vous nous ont honorés aussi par leur visite en Tunisie. Je vous avais entretenu alors des engagements de mon gouvernement pour réussir cette transition démocratique. Nous voilà aujourd'hui à l'heure de la concrétisation et j'ai le plaisir de vous accueillir ici parmi nous pour marquer ensemble l'amorce d'une nouvelle étape, celle de la relance économique. En cette ultime phase historique que connaît la Tunisie, votre présence parmi nous témoigne de votre confiance, de votre amitié et de votre soutien à la transition que vit mon pays. Ils sont précieux et déterminants à la faveur de cette conférence internationale axée certes sur l'investissement, mais en fait dédiée à sceller de nouveaux partenariats exceptionnels, durables et mutuellement bénéfiques. Excellences, honorables invités, avec détermination et sérénité, la Tunisie aborde aujourd'hui la dernière ligne droite vers les premières élections législatives et présidentielles libres, indépendantes de sa longue histoire. Il faut dire qu'il n'a pas été facile d'arriver à ce grand rendez-vous électoral tant attendu. Plus de 3 ans et demi après le déclenchement de la Révolution, ces élections viennent en consécration d'intenses débats et d'un difficile processus de transition démocratique qui ont doté la Tunisie d'une constitution avant-gardiste, inscrite dans les valeurs universelles, respectueuse des libertés individuelles et tournée vers la modernité. Une constitution fondatrice d'institutions solides, plébiscitant la démocratie et la transparence des urnes. Aussi réussi qu'il soit, ce parcours ne peut s'accomplir
que s'il constitue l'amorce de la stabilisation générale du pays, du redressement économique et de l'accélération des réformes pour ouvrir l'ère de la croissance et de la prospérité. Dès son entrée en fonction, fin janvier dernier, mon gouvernement, indépendant, issu du dialogue national, s'est trouvé investi d'une double mission inscrite dans une feuille de route signée par toutes les parties concernées. Cette mission visait à réunir les conditions favorables à la tenue d'élections libres et transparentes et stabiliser autant que possible le pays, assurer sa sécurité et la relance de son économie. Face à l'ampleur des enjeux, nous nous sommes rendus compte qu'on ne pourrait pas y limiter et que notre responsabilité nous imposait aussi de préparer le relais à passer en dotant le pays d'une vision d'avenir et d'un programme d'action, le mettre sur une voie passante afin de relancer la machine économique et replacer la Tunisie dans la place qui lui revient parmi ses partenaires. Nous sommes arrivés sur un contrat, la feuille de route, nous repartons sur un projet d'avenir, celui que nous vous présentons aujourd'hui. Excellences, honorables invités, au cœur de ce projet, qui s'inspire de notre histoire, plusieurs fois millénaire, mais qui s'ouvre aussi sur les acquis de la civilisation universelle, se trouve la refondation de l'État et de ses institutions que nous avons érigées en priorité absolue de notre programme. Le plus grand risque, comme nous le voyons dans d'autres pays, c'est l'effondrement de l'État et le blocage des institutions. C'est là justement l'objectif premier que visent les terroristes dans leur sinistre destin. Refonder l'État, c'est aussi lui donner une nouvelle vocation, celle d'un État stratège, d'un État régulateur et garant de la justice sociale. Toutefois, cette démarche n'a de valeur que si le Tunisien et la Tunisienne en sont les ultimes bénéficiaires. Réinstaller l'individu dans sa nouvelle citoyenneté, sa dignité, sa fierté par le travail, l'accès à l'éducation et aux soins, à la culture et aux loisirs, son accomplissement et son épanouissement, dans le respect de ses droits et de ses libertés, ce sont là des impératifs majeurs. Notre objectif est de créer un vrai État, un État citoyen, dont l'essentiel de la fonction est d'être au service du citoyen. Notre objectif est d'ancrer les fondements de l'irréversible pour prémunir le pays contre tout retour de la dictature, tout naufrage dans les inégalités, toute régression dans les droits et les libertés. Excellences, honorables invités, plus que faire aboutir un processus de transition vers la démocratie, nous sommes attelés dès l'investiture à introduire un nouveau style de gouvernance fondé sur la compétence, l'engagement et la loyauté envers les institutions dans le cadre de la continuité de l'État, tout en respectant l'alternance de l'exécutif. Cette approche nous permettra à terme d'assurer une démocratie pérenne à même de favoriser une économie prospère, une société moderniste et solidaire. Nous savions que notre démarche ne sera pas aisée aux contraintes économiques et sociales et aux défis et aspirations politiques sont venus s'ajouter les aléas du contexte régional avec notamment des graves menaces sécuritaires. Mais face à ces menaces qui s'amplifient, l'État se consolide, l'État se renforce. L'État se renforce et renforce ses atouts et s'impose en tant que garant de la souveraineté, défenseur des libertés. Si l'État a réussi à passer ces épreuves de force, c'est grâce aussi à l'esprit d'entente et d'union nationale qui a fini par l'emporter. Aucun de nos différends, quelle qu'en soit l'ampleur ou la gravité, n'est resté sans règlement. C'est grâce au dialogue national
qui a réuni les principales organisations nationales et les partis politiques. Cette magnifique machine de concorde que nous avons inventée pour rassembler nos rangs et fabriquer notre avenir. La société civile s'est également révélée un acteur essentiel. Elle appuie aujourd'hui l'œuvre de consolidation de l'État et s'impose en rempart de l'irréversible en vigie des droits et des libertés. Les Tunisiens dans leur ensemble l'étaient aussi, dans un élan solidaire et déterminé. Ils ont été unanimes à rejeter l'extrémisme, la violence et le terrorisme, choisissant la Tunisie de la paix, de la démocratie, de la tolérance et de l'ouverture. Une terre d'opportunités et de croissance résolument tournée vers l'avenir dans la confiance et la sérénité. Excellences, honorables invités, comme toute transition, la Tunisie n'a pas échappé aux turbulences économiques. Plusieurs années de marginalisation sociale et d'inégalité du développement régional ont résulté en une explosion sociale, des contestations et des grèves qui ont couvert la période post-révolutionnaire. Ces tensions étaient d'autant plus importantes que l'économie était perdue sous le soubresaut du politique. Et comme je l'ai souvent dit, nous avons oublié l'économie durant ces 3 dernières années, mais l'économie ne nous a pas oubliés. L'action de mon gouvernement a été de remettre l'économie au centre de l'intérêt public et du débat public. Nous avons ainsi lancé le dialogue national économique qui a vu la participation des partis politiques, des organisations patronales et sociales et d'un grand nombre d'experts. Il nous a permis de construire un consensus sur les politiques et les principales réformes à mener afin de rétablir des grands équilibres. Ainsi, nous avons défini une loi de finances complémentaire pour l'année 2014, dont l'objectif était de mettre fin à la dérive de notre économie et de rétablir les grands équilibres macroéconomiques. D'autres textes ont été également préparés pour accélérer le mouvement des réformes, visant notamment l'équité fiscale, une meilleure efficacité du système bancaire, la rationalisation de la compensation, particulièrement dans le secteur de l'énergie, le redressement des entreprises publiques et la lutte contre l'économie informelle. Des réformes ont été engagées aussi pour faciliter les procédures et rassurer les investisseurs. La première de ces réformes est celle de la transparence et de la gouvernance et de l'état de droit. Notre détermination à mener ces réformes est tout aussi résolue que notre engagement à protéger les couches sociales les plus démunies, à travers une optimisation des systèmes de ciblage dans l'objectif d'une meilleure équité sociale. Avec des grands atouts fondés sur sa position géostratégique au cœur de la Méditerranée, son histoire, plusieurs fois millénaire, ses valeurs, son patrimoine, sa jeunesse compétente, moderniste et sa société équilibrée et harmonieuse, la Tunisie qui vous accueille aujourd'hui est à la fois sereine et ambitieuse, alliant le courage réformiste et l'exercice de la démocratie naissante. Aujourd'hui, la Tunisie se présente à vous avec vision économique claire, des choix stratégiques, des secteurs porteurs et une série de projets structurants. Elle se révèle sous un autre visage, son vrai visage, une terre de potentialités, une terre de promesses, une terre d'opportunités, en un mot, une terre d'avenir. Excellences, honorables invités, la nouvelle vision politique et le nouveau projet économique ne peuvent prendre forme sans un modèle social rénové. Je me suis personnellement engagé à la tête de mon gouvernement pour en faire le fondement de notre démarche. Le dialogue social a ainsi été instauré sur des nouvelles bases, notamment de confiance, de sincérité et de partage d'informations. Des réformes majeures du système de sécurité sociale, de la retraite ont été également initiées.
l'ensemble de ces réformes et le dialogue qui les porte nous permettront de sortir de la phase de contestation et d'instabilité sociale post-révolutionnaire dans un esprit d'apaisement, de consensus et de concorde. Cette Tunisie que je vous décris est une société moderne, imprégnée des valeurs républicaines, sereine dans son identité et résolument engagée dans sa construction de son avenir. Une Tunisie qui s'ouvre les chemins de ses futurs. Excellences et honorables invités, notre rencontre aujourd'hui est un moment historique. Elle nous permettra de partager avec vous notre vision du futur. Elle nous donnera aussi l'occasion de vous présenter les voies de notre redressement économique afin de faire de la Tunisie d'aujourd'hui le pôle d'émergence de demain. Dans cette région qui fait face à des diverses menaces et nombreux défis, investir en Tunisie, investir dans cette start-up, c'est investir dans la démocratie, c'est consolider la paix et la sécurité, c'est plébisciter la voie de la concorde nationale adoptée, c'est parier sur cette jeunesse instruite, qualifiée et ambitieuse, c'est ouvrir la voie de nouveaux partenariats gagnants, solides et durables. C'est aussi faciliter des flux d'échanges économiques et technologiques. C'est instaurer de nouveaux liens de co-développement. C'est prendre dès aujourd'hui une place pour demain. Les Tunisiens sont les premiers à s'y engager. Cette réussite d'avenir, dont nous sommes profondément convaincus, est aussi une grande opportunité pour la communauté internationale qui nous a toujours témoigné à chaque étape de notre parcours son amitié, sa confiance et son soutien. Nous scellons aujourd'hui avec nos frères, nos amis, nos partenaires une nouvelle relation d'avenir. La Tunisie de demain fait rêver. Il faut y croire, y investir, s'y investir pour en partager demain les dividendes. C'est un rendez-vous unique que nous prenons avec vous pour construire ensemble cet avenir radieux. Je vous en remercie. Merci.